Prenons un cas concret. Vous passez plusieurs heures à rédiger un contenu, voire plusieurs jours, et vous vous rendez compte qu'au bout d'un an, vous n'avez toujours pas de résultat sur cet article ou une page en question. Bon, c'est assez frustrant, mais dites-vous que ça arrive plus que souvent. Pourquoi? Parce qu'en fait, les personnes vont pas forcément s'intéresser au contenu en lui-même ou à l'utilisateur, ils vont plus s'intéresser au moteur de recherche pour ranker plus rapidement, plutôt que de répondre à la question de l'internaute. Et si vous êtes ici, c'est que vous avez forcément des questions par rapport justement à un article de blog, ce qu'est un bon article versus ce qu'est un mauvais article. Et c'est exactement ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Ça va être assez rapide, mais je vais vous expliquer en gros concrètement les 3 choses qu'il faut retenir pour vraiment écrire un bon article qui va ranker rapidement et surtout qui va rester dans le temps. Et surtout, ça va vous donner des pistes à ne pas faire, à ne pas reproduire pour justement ne pas perdre de temps à écrire des articles qui ne seront jamais lus. Et avant de continuer la vidéo, j'ai une statistique à vous partager. Je crois que vous êtes plus de 90% à ne pas être abonné à la chaîne. Donc si vous aimez le contenu, si vous aimez mes vidéos et que vous voulez être au courant pour les prochaines qui vont sortir, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me fera extrêmement plaisir et ça m'aide beaucoup. Donc si vous voulez recevoir plus de conseils, plus de tips autour du SEO pour vivre de votre passion, pour vivre de votre site internet ou tout simplement pour développer votre business, n'hésitez pas, ça m'aide énormément. Alors concrètement, c'est quoi la différence entre un bon article et un mauvais article? Concrètement, il y a déjà une première chose à voir ensemble, c'est tout simplement l'intention de recherche. L'intention de recherche, j'en parle énormément, bien sûr vous le savez à force, mais en gros, c'est comment on va pouvoir répondre à l'intention, à la requête d'un utilisateur correctement. On va prendre 2 exemples. Vous avez une première requête, faut-il acheter le nouveau AirPods Pro 2? C'est une requête qui est assez simple à comprendre. C'est quelqu'un qui est intéressé par vos AirPods et qui du coup se dit est-ce que je dois les acheter ou est-ce que je dois passer mon chemin pour attendre la prochaine version? En soi là c'est assez clair, mais par contre quand vous avez une requête comme Audit SEO par exemple, derrière en fait on ne sait pas forcément ce que veut l'utilisateur. En fait on se rend compte aussi dans les résultats de recherche, on a juste à dire comment réaliser un audit SEO, comment réaliser un audit SEO en 18 étapes, outils en ligne gratuits, le guide complet, les étapes et les outils, checklist. Bref, les 5 meilleurs outils, il y a énormément d'infos et en soi, comment est-ce qu'on peut faire? Et je vais vous donner un tips qui est hyper sympa, vous allez pouvoir reproduire chez vous. En gros, tout simplement, c'est que quand vous avez une page qui a été créée par exemple il y a plusieurs mois et qui ne porte toujours pas de résultats, laissez-moi vous rediriger vers Google Search Console qui est indispensable quand on veut faire du SEO. J'ai pris mon site en question, forcément comme j'y travaille pas, donc il n'y a pas de résultats, donc vraiment ne vous étonnez pas. J'ai pris ma page service sur l'audit SEO. En gros ce que je vais faire c'est qu'en gros je vais aller dans requête et vous allez dans performance. Vous rentrez votre page, vous mettez sur les 12 derniers mois et vous allez dans requête. Et ici en fait vous avez toutes les requêtes dans lesquelles les internautes ont tapé et auquel cas votre page a été ressortie. Donc forcément si on prend audit URL SEO, donc nous on était 69e donc c'est vraiment pas fameux. Mais en fait derrière ce qui est intéressant c'est que ça va vous donner plein d'idées de requêtes à incorporer dans votre contenu. Donc imaginons que vous avez créé un contenu autour de l'audit SEO. Comment moi par exemple je ferais pour l'améliorer? En fait derrière il y a une première question, comment faire un audit SEO? C'est une question sur laquelle je pourrais apporter une réponse pour pouvoir apporter de la plus-value. Checklist audit SEO WordPress, c'est aussi une requête qui est intéressante parce que la majorité des personnes sont sur WordPress. Et donc forcément si je donne une checklist par exemple en 10 étapes où je dis faites un audit SEO sur votre site WordPress en 10 étapes, concrètement je suis plus susceptible de ressortir sur cette requête qui est hyper intéressante et derrière ça apporte beaucoup plus de valeur. Et c'est comme ça qu'on crée une nouvelle structure. Vous allez pouvoir récupérer toutes les requêtes qui sont intéressantes pour vous et vous allez pouvoir enrichir votre contenu existant. Donc en gros vous allez ressortir avec une nouvelle structure et en gros l'incorporer à votre contenu existant. Et si par contre vous n'avez pas de page existante et que vous partez vraiment de zéro sur un nouvel article, je vous conseille concrètement de vous intéresser d'abord à l'intention de recherche, savoir qu'est-ce que veut concrètement la personne. La personne qui veut savoir faut-il acheter les nouveaux AirPods Pro 2, derrière elle n'a pas envie d'avoir juste un oui-non. Ce qu'elle veut c'est un comparatif, un détail des fonctionnalités, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'elle ferait pas d'attendre la prochaine version? Est-ce que sa version actuelle est déjà bien? Toutes ces questions-là, tout simplement, vous devez y répondre pour justement créer un bon article. Parce que si vous répondez juste à la question, faut-il acheter, oui ou non, vous n'allez pas aller bien loin. La deuxième chose, c'est qu'un bon article, ça répond à plein de questions. Je sais qu'il y a le fameux truc de dire une page est égale à un mot-clé, ce qui est vrai sur le papier, parce que bien sûr, si on cible des mots-clés qui n'ont rien à voir, ou du moins qui sont trop larges, ça sert à rien. Mais par contre, si ma page, elle cible, j'ai pas ma page service qui cible audit SEO, derrière, ce qui est intéressant, c'est que je peux cibler aussi audit SEO gratuit.
en ligne, exemple, définition, c'est quoi, SEMrush, extension, WooRank, Lionos, objectif. Ça permet en fait d'enrichir le contenu. Vous pouvez créer vraiment une grosse page pilier autour de l'audit SEO par exemple, et derrière de créer des mini-parties pour répondre à toutes ces petites questions en faisant une belle structure, et derrière pourquoi pas créer d'autres pages à l'intérieur pour détailler une partie. Par exemple, moi là, ce que je ferais sur WooRank pour ranker autour de audit SEO, ça pourrait être une idée aussi à développer. C'est vraiment dans cette logique là que je vais vous amener parce que c'est là où vous allez vraiment avoir du résultat. Et donc concrètement, j'ai pris un exemple tout bête, mais faut-il acheter les nouveaux AirPods Pro 2? On a une position 0 ici et une position 1 ici. Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux à votre avis? En fait concrètement on va regarder le deuxième. Ce qu'on peut voir, c'est que faut-il acheter les nouveaux AirPods Pro 2? Donc ça reprend bien forcément le titre et la question en soi. Ça fait une petite intro normale, ça parle des nouveautés, les nouvelles fonctions, hop, une vidéo. Faut-il acheter? En gros, ils disent oui, ça vaut vraiment la peine. Et après, des sites affiliés. En soi, on va pas vraiment dans le détail en fait. Parce qu'en fait, en soi, oui, j'ai les nouvelles fonctionnalités, d'accord, ok. En fait, ils me vendent que du rêve. Ils me vendent que les avantages. Et en soi, moi je m'en fiche. Moi, ce que je veux, c'est savoir si est-ce que vraiment c'est intéressant ou pas en fait. Ou sinon, j'attends la prochaine version. Et eux, ils ont tout compris. Pourquoi? Parce que test AirPods Pro 2. Faut-il acheter les nouveaux écouteurs Apple? Test. Rien que ce petit mot-clé de test, ça veut tout dire, c'est qu'ils ont compris l'intention de recherche. Quelqu'un qui dit faut-il acheter oui ou non, il faut faire un test, un comparatif, il faut faire une analyse, un détail. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont fait par exemple ici je vous montre un sommaire, oui pour la qualité audio, oui pour la réduction de bruit active, bof par exemple pour l'autonomie. Ils ont vraiment détaillé directement tous les points pour répondre à l'intention de recherche précisément. Et chaque point a été détaillé. Donc par exemple, quelqu'un qui est intéressé par l'autonomie, je sais pas, qui fait du sport comme moi par exemple, par exemple quelqu'un bof pour l'autonomie, ça peut être handicapant. Et donc derrière en fait ils ont déjà la réponse, et s'ils sont intéressés par quelque chose en question, donc sur par exemple l'autonomie, ils vont pouvoir aller dans le détail, et donc forcément en fait on a toute l'info dont on a besoin. Et derrière ils donnent un petit avis, et ce qui est bien c'est qu'ils rajoutent du contenu, ou ils vont par exemple rappeler les points qu'ils aiment, les points qui sont on aime moins, donc le design a changé, l'autonomie trop moyenne, etc. Et après derrière ils vont carrément un petit jeu de couleurs pour faire voir ou pour mettre en lumière les points qui sont un petit peu plus embêtants. Et là vous avez vraiment l'exemple d'un contenu qui marche bien et qui va marcher dans le temps. Et si je peux leur donner un conseil en passant, moi j'irai rajouter du contenu encore une fois autour de questions alternatives que pourraient se poser les gens. Tout simplement on peut récupérer les answer box concrètement pour répondre à ces questions. Quand sortiront les AirPods Pro 2? En gros on pourrait donner une date, etc. Quelle différence entre AirPods Pro 2 et AirPods Pro? On pourrait faire carrément une petite intro pour dire quelle différence, on explique vraiment les points principaux, et pourquoi pas rajouter une page derrière, recréer un article autour de cette question, quelle différence. Et derrière, ça vous fait du maillage, ça renforce votre position autour par exemple de AirPods Pro 2, parce que je pense que c'est ce qu'ils vendent en affiliation. Donc s'ils veulent vraiment renforcer ça, ça pourrait être une bonne idée pour justement créer plus de contenu et vraiment thématiser, créer un topic cluster autour de AirPods Pro 2. Si je dois vous résumer vraiment les différentes étapes, c'est assez rapide bien sûr, mais en gros la vraie différence entre un bon article et un mauvais article, c'est tout simplement de répondre correctement à l'intention de recherche. En fait il n'y a pas de secret. Plus vous répondrez précisément en apportant à cette valeur et en couvrant tous les points que peuvent se poser l'internaute autour d'un sujet précis, là vous avez tout gagné. Et après bien sûr, il y a du détail technique, il y a du SEO on-page, off-page, mais ça c'est pas le sujet de la vidéo, on en reparlera bientôt, il n'y a pas de souci. Mais là vraiment, si je dois vraiment vous donner un conseil, c'est de penser, mettez-vous dans les chaussures de votre utilisateur et répondez à toutes les questions que peuvent se poser une personne autour d'un sujet. La deuxième étape, c'est tout simplement de travailler la structure. La structure c'est très simple, en gros si vous avez des informations dans tous les sens mais qui n'ont pas de logique, en fait ça sert à rien. Et troisième point que je veux vous partager, c'est de travailler vos titres. Vos titres c'est ce qui va faire vendre. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle des zones chaudes, c'est là où les utilisateurs vont le plus regarder. Ils vont regarder les titres et les bullet points. C'est vraiment les choses qui vont être le plus visionnées, parce que les gens ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas envie de lire 46 000 lignes, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent eux c'est des infos claire, nette, précise et rapide. Donc oui pour la qualité audio, le mec qui va être intéressé, il va lire la suite, il n'y a pas de souci. Hop, oui pour la réduction de bruit active, je m'en fiche, c'est pas mon problème. Oui pour la mode transparence, super, ok, désolé j'ai plus de lumière. Mais en gros voilà, si vous avez bien compris, c'est de travailler vraiment l'intention de recherche, la structure et les titres, pour ajouter un petit côté un petit peu marketeur qui est toujours un petit peu sympa et qui permet derrière de vendre tout simplement. Le contenu c'est la base d'un moteur de recherche, c'est du contenu. Donc si derrière
vous proposez les meilleures optimisations on-page et off-page, mais que derrière votre contenu il est claqué, vous n'allez pas aller bien loin. Donc vraiment, respectez vraiment ces tips que je viens de vous donner. En soi, je me fais aucun souci pour vous, pour ranker facilement. J'espère que la vidéo vous a plu, c'était assez rapide. N'hésitez pas à liker, à commenter, je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions. On parlera d'une prochaine chose ensemble, voilà, je pense pour enrichir tout ça, c'est plus le SEO on-page qui est un petit peu plus technique. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur le SEO.